l'arrête. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Imagine ton porte-monnaie dans la poche d'un autre, sois docile là, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y a que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qu'il mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. 50 ans dans la mer à l'Occident, pendant 50 ans nous affrontons l'indépendance. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui appauvrit mon continent? La France a elle seule le contrôle depuis des décennies, le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper cette injustice, brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo, c'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps réprimé des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule des indépendants que nos pères ont avalé. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire. Babylon kill Gaddafi, million Gaddafi a come. Them send Marcus Garvey home, a million Marcus a come. Soldiers are line up, France say Bobby burn down. In this battle for what we moving on. We are representing for generations to come. That the life we living in another fun. Modern slavery, then colonialism have been done. Educated food from African leaders, what are them born? Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Levez la voix, levons nos voix pour Mama Africa. Si nous ne le faisons pas, dis-moi qui le fera. Unis dans le choix, oui, tu sais qu'on vaincra. Ce système est passé, reliquat des temps passés. Nous pouvons nous repenser, nous réimaginer. Unité et confiance, dignité, intelligence. Et l'indépendance sera dosée, nos espérances. Thomas Sankara ni jële tax ñu teel ka bon samp dictateur yi yàq lépp li xel ak ñoom di sëf lay doon ngir samay doom bu ko jare joxe bakkan ngir ñu am freedom waxtu jot dugal fay jël li nga moom suñu souveraineté économique ma ngi ci ñoom. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Okadona fungu watida lesera, tonya juru katika ya mahoro ya kata, umasabadi panga sepabla, kaere takla, ode bela wama, ayita fuye. Génération consciente metamana, farafina takoulma. Cadenassez nos futurs, avalez les clés. On ouvrira vos ventres pour vous fouiller les viscères. Colonie française d'Afrique, livrée aux flammes incandescentes. Pour que ça foutisse ces esprits coulés dans vos veaux d'or. D'Oservé à Silla, de Sylvane Sakako. Voir le visage d'une Afrique nouvelle, sourire aux lèvres. Aux funérailles de la monnaie de singe, le CFA. Cette monnaie de singe. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Ils nous martyrisent, nous paralysent, nous empoisonnent, nous asphyxient, ils nous sclérosent, ils nous assorment. On a décidé de pulvériser nos menottes, et Babylone, cette fois tu vas payer la
la nôtre. La prise d'otage a assez duré, et le racket va se terminer. Contre CFA, on va l'éradiquer, et les accords coloniaux, les désintégrer. Et à côté du cloche de l'autodétermination, il résonne dans notre volonté, dans nos actions. Le front des colonies françaises d'Afrique sera enterré par la rue. La rue s'ouvre, le peuple se mobilise parce que l'urgence est panafricaine. Les Kémis se bat le point levé, nous le rappelle. Ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Oui, bonjour à tous, et je dirais bonsoir aussi parce que nous en Europe, là la nuit commence à tomber, et aux États-Unis il commence à faire jour. Bon, nous allons parler des bons sujets. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Ségolène Royal joue double jeu en Afrique. Est égal. La mafia de la France-Afrique 666 de merde. Herman Cohen, l'agent des multinationales 666 en Afrique. Oui. Pourquoi? Pourquoi ce titre? Et pourquoi le chiffre 666? En Afrique, il y a pas mal de dictateurs qui se sont fait baptiser à la loge de France. Ils ont prêté serment de tout donner à la loge de la France. Mais quand ils disent loge de la France, à la France. Donc la direction de l'Élysée, que vous savez bien. Les Illuminati, les francs-maçons, c'est eux qui sont dans le domaine de la destruction massive en Afrique. Herman Cohen, ancien ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Zaïre, un grand mafieux. Cet homme est un grand mafieux. Cet homme, il se dit que la RDC, c'est le couloir de sa chambre. Le Congo RDC va mal. Le Congo Brazzaville va également mal. Pourquoi? La franc-maçonnerie, les Illuminati. Oui. Alors, Ségolène Royal, à l'époque d'Hollande la pute, elle a fait pas mal de services pour Hollande. Cette dame dont pas mal des Africains ont eu à voter, des Africains qui ont la nationalité française. Parce que les gens se sont dit, avec cette femme, elle pourra nous apporter une bonne chance. À l'époque, l'élection avec Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, Ségolène Royal,
Mais je suis ravi aussi que cette dame n'était pas passée, parce que cette dame est une grande mafieuse au service des jeux de la France-Afrique. La France-Afrique est une grande mafia pour appauvrir l'Afrique, une grande mafia pour détruire notre continent. Mais est-ce que nous resterons calmes? Est-ce que nous resterons calmes? Je dis non. La France-Afrique, elle a fait hyperment mal, hein? Et elle continue à faire mal. Au XXIe siècle, la France-Afrique, c'est incroyable. Alors, d'ici là, il y aura l'élection au Cameroun, mais ça va être exactement comme l'histoire du Congo-Brazzaville, l'histoire du Gabon. Ça sera pareil. Parce que la France jouera toujours ces doubles jeux machiavéliques pour garder les dictateurs là. La vérité doit être dite. Alors, nous avons l'empereur Paul Biya. Depuis 1982, il est président de la République au Cameroun. Au XXIe siècle, il est toujours là. 35 ans qu'il est là. Hein? Mais c'est incroyable. Paul Biya, il perdure aux affaires. Nous allons voir l'arrivée de cette dame. Cette dame, mais attendez, elle quitte la France pour aller au Cameroun. Hein? Ségolène Royal, pour aller secourir son serviteur. Car Paul Biya est le serviteur de la France. Ségolène Royal, née au Sénégal, elle est née au Sénégal, mais une dame hyperment dangereuse. Elle est née sur le sol africain. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Le Sénégal, c'est pas la France, c'est l'Afrique. Bonjour, maman Suzanne. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Ségolène Royal? Elle descend au Cameroun pour aller donner un grand coup de main à Paul Biya. Elle descend pour donner un grand coup de main à Paul Biya. Mais pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'avec Paul Biya, elle pourra faire sa mafia. Mais c'est incroyable. Bonjour, maman Suzanne. Oui, bonjour, je profite de ton live. Demain, on sera devant l'ambassade du Cameroun. Donc, toujours aussi dans la même lancée. Les exécutions sommaires qu'il y a eu au Cameroun, dans le Nord. Puisque la dernière fois, quand nous sommes passés, nous avons laissé un courrier. Et voilà. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais en dehors de l'ambassade du Cameroun à Paris, il y a d'autres aussi qui seront devant l'ambassade du Cameroun, je crois, en Angleterre. Genre chez toi là-bas, à Londres, si je ne me trompe pas. Donc, les Camerounais seront là-bas et ils invitent aussi les panafricains à se rendre nombreux. Voilà. C'est un peu ce que je voulais donner comme message. Ok, donc ça c'est pour demain. Oui, pour demain. On a fait un live, Daniel et moi, hier. Donc moi j'irai devant l'ambassade là-bas, du Cameroun ici. J'irai devant leur ambassade. Mais moi je vais venir d'ici là, je vais être à Paris. Parce qu'il faut que je sois à Paris, parce que beaucoup me demandent là-bas. Pas mal ont besoin de moi. Bon, comment je vais prendre je suis arrivé à ma part. C'est un peu le message que je vais te donner. Allez. D'accord. Oui, merci. Merci. Donc,
Ségolène Royal, nous allons voir. Cette dame, elle quitte Paris. Hein? Et vous allez voir, hein? Elle quitte Paris pour aller au Cameroun. Parce qu'elle se dit que elle est la gouvernante de la mafia au Cameroun. Nous allons voir Ségolène Royal. Voilà. Donc Ségolène Royal, à l'époque de Hollande, Hollande le corrompu, Ségolène Royal, elle a travaillé pour son ex-mari. Ségolène Royal, nous, on allait crier pour dégager Sassou Nguesso. Mais Ségolène Royal, elle avait pris goût de la France-Afrique parce que Sassou lui a donné des mallettes d'argent. Elle a pris goût. Donc ça fait que Ségolène Royal est une femme excessivement très dangereuse pour la zone de l'Afrique. Ségolène Royal n'est pas une Africaine, hein. Elle est née en Afrique, mais elle n'a aucun amour pour le continent de l'Afrique. Elle, c'est la France. C'est la France. Car elle avait demandé, elle avait voulu être présidente en France. Mais ça fait échec et mat. Parce que la mafia de la France-Afrique, donc les francs-maçons et les Illuminati, ils se sont dit, cette dame, elle n'est pas, c'est pas une bonne affaire pour nous. Pour nous, les francs-maçons. Parce que pour les francs-maçons, eux, ils aiment tout ce qui est sale. Donc les gens qui vont avec hommes et hommes, et femmes et femmes. Si Ségolène allait avec des femmes, hein, je vous assure, cette mascarade de cellules allait aider Ségolène. Mais Ségolène Royal, elle est allée au Cameroun là, pour aller secourir Paul Biya. Mais comment quelqu'un qui a fait 35 ans de pouvoir, il est là, et Paul Biya va encore se représenter. Mais attendez, mais il y a des étudiants camerounais qui ont fait des longues études en France, aux États-Unis, en Israël, en Russie, un peu partout dans le monde. Mais ils peuvent remplacer Paul Biya. Mais pourquoi Paul Biya doit toujours être là? Parce que la France doit manger. Quand je dis la France doit manger, ce n'est pas les pauvres Français. Hein. C'est la mafia de l'Élysée. C'est la mafia du Quai d'Orsay. C'est la mafia de Matignon. C'est la mafia des députés corrompus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Hein? Les sénateurs. Mais c'est ceux-là. Ils veulent une super belle vie au top niveau. Mais avec l'argent des pays d'Afrique. Mais quand vous entendez les gens qui disent non au franc CFA, mais ils ont raison. Hein? Mais le franc CFA doit être combattu. Quand le franc CFA sera combattu, nous sortirons de la misère. Mais comment ça se fait l'Afrique? Le berceau de l'humanité. L'Afrique va mal. Au Congo-Brazza, il y a eu des élections. Nous avons vu, pas mal des opposants disaient qu'il faut aller aux élections avec Sassou. Sassou, il est toujours là. Il n'a pas gagné, mais il est là. Ali Bongo, il y a eu des élections au Gabon. Mais Ali Bongo n'a pas gagné, mais il est toujours là. Et la France, soi-disant pays de droits de l'homme, invite les dictateurs à l'Élysée. Mais ça prouve que cette France de l'Élysée soutient les dictateurs et soutient la mafia de la France-Afrique. Donc, la France n'a aucune leçon à donner à la jeunesse africaine. La France n'a aucune leçon à donner aux jeunes Africains, père, mère, en disant « vous devez faire moins d'enfants ». Car 8 à 9 enfants, c'est ce qui amène la misère. Mais est-ce que les Africains ont déjà dit « ah,
la France, combien d'enfants les Français doivent avoir? Non. Mais ça, on appelle ça ingérence. Hein? Ingérence des États. Hein? Des États. Mais attendez, mais ce que Emmanuel Macron a fait, mais c'est une injure. Attendez, l'esclavagisme, il l'avait condamné. Il avait dit que c'était un crime. Mais Emmanuel Macron maintenant veut donner des leçons aux Africains. Combien d'enfants il doit faire? Moi je dis non. Je dis non. Emmanuel Macron n'a rien à dire. Le franc CFA rapporte immensement dans les caisses en France. Le franc CFA apporte des centaines de milliards à la France. Mais cet argent-là, est-ce que les Africains en profitent? Que dalle. Aucun pays africain n'en profite. Ça fait mal. Demande à l'ambassade du Cameroun de 15h30 à 17h30. J'appelle tous les Africains vivant à Paris, mes chers frères et mes chères sœurs, pour l'amour de notre continent qui est l'Afrique. Si vous avez le temps, sortez s'il vous plaît. Sortez des maisons. Allez devant l'ambassade du Cameroun pour protester. Oui, je sais pas mal d'Africains aiment voyager, aller en Afrique pour montrer les habits, les chaussures. Les Africains doivent changer. On n'a plus besoin de montrer les habits ou de montrer les chaussures. Les Africains doivent maintenant se lever pour montrer qu'ils sont là pour l'Afrique. C'est très important, car en Afrique, on tue chaque jour. En Afrique, on viole chaque jour. En Afrique, il y a toutes sortes de saletés. Trafic des organes, vol d'enfants, la prostitution, les viols, parce que la femme est devenue une arme de guerre en Afrique. Mais j'appelle hommes africains devant l'ambassade du Cameroun. Demain, devant l'ambassade du Cameroun, s'il vous plaît. Femmes africaines, devant l'ambassade du Cameroun, demain. Soyez nombreux et nombreuses. Il faut que le bateau de Titanic tombe. S'il vous plaît. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que le bateau de Titanic tombe. Toute la diaspora, oui, il faut que toute la diaspora africaine, oui, africaine, ça devait être C normalement, C-A-I-N-E, africaine, de France, foutent le désordre chez eux, et comme ça, ils vont venir arranger ce qu'ils ont créé. Oui, j'appelle que tous les Africains que vous sortez, il faut sortir des maisons. Ce qui se passe actuellement en Afrique concerne tous les Africains. Vous devez aimer la situation qui concerne l'homme noir. Attendez, mais la nationalité, ça veut rien dire. C'est une identité simple. Mais défendre sa terre d'origine, c'est le but principal. S'il vous plaît, les Africains doivent se lever pour la situation qui va mal chez nous en Afrique. Très très important. On ne peut plus continuer. Ça fait mal. Hein? Ça fait immensement mal. Ça fait immensement mal. Quand je pense, cette Ségolène Royal, hein? Écoutez, hein? Marie Ségolène Royal est née le 22 septembre 1953
à Dakar, au Sénégal. Hein? Donc une dame politique, elle a occupé pas mal de postes en France. Mais cette dame, elle n'est pas en Afrique pour le bien du peuple africain. Elle est en Afrique pour le bien de la France-Afrique. Elle est en Afrique pour le fric et le fric. Les valises de la France-Afrique. Mes peuples africains, nous devons tous être debout pour en finir avec la mafia de la France-Afrique chez nous. Parce que c'est une mafia terrible. C'est une mafia qui va en découdre avec tout le peuple africain. Nous avons intérêt de prendre conscience, que l'Afrique va mal. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la communauté internationale du son qui va libérer l'Afrique, mais c'est les Africains. Nous-mêmes Africains, nous devons aimer notre continent qu'est l'Afrique. Mais l'Afrique va mal. Il y a un grand projet que la France a, que l'Europe a, les États-Unis. La déstabilisation en Afrique centrale. Oui, c'est leur plan. La déstabilisation en Afrique centrale. C'est leur plan. Mais un plan machiavélique. Mais il faut que les Africains, que nous sortions de là. L'Africain doit aimer sa terre. L'Africain doit aimer sa terre. Regardez ce qui se passe au Congo RDC. Incroyable, mais vrai. Mais si on ne se lève pas là, pour défendre le Congo RDC, mais ça va être la fin. Ça va être la fin. Ça va être la fin. Si aucun Africain ne se lève, mais ça va être la fin. Hein? Les Africains doivent aimer le continent d'Afrique. Les Africains doivent s'aimer pour l'Afrique. Mardi 24 avril, le milliardaire Vincent Bolloré était placé en garde à vue. Voilà. On doit vraiment s'occuper de chez nous. C'est important. C'est important. Parce que l'Africain, s'il ne se lève pas, c'est fini pour l'Afrique. Je vous assure, hein. Moi, tout ce que je suis en train de dire depuis. Mais si les gens ne m'écoutent pas, mais vous allez voir. De toute façon, j'avais dit depuis, nous sommes en guerre. Hein? Et nous sommes en guerre. Hein? Parce que les gens qui ne vont pas ouvrir les yeux, mais demain, ils vont pleurer, mais ça sera trop tard. Hein? Ça sera trop tard. Hein? Moi, je préfère m'occuper des dictateurs que de m'occuper des futilités. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les réseaux sociaux pour embrayer le combat que nous faisons depuis. On ne les a jamais vus dans les rues. Hein? On ne les a jamais vus manifester comme nous on a manifesté. On ne les a jamais vus crier devant des immeubles, hein? Des multinationales. Hein? Parce que pour aller crier devant les immeubles des multinationales, il faut avoir des couilles. Hein? Hein? Il faut avoir des couilles. Donc, les gens fanfarons, moi je n'ai plus de temps pour des fanfarons. Moi j'ai le temps pour m'occuper des dictateurs. Ça c'est ma préoccupation numéro 1. Les dictateurs. Les dictateurs. Hein? Les dictateurs. Et c'est très important. Car les gens qui ne vont pas comprendre la situation réelle de l'Afrique, mais c'est des gens qui vont crever. Parce que l'objectif, c'est d'en découdre avec le peuple africain. Ah oui, hein? L'objectif, c'est ça. Hein? Donc la France tue. La France, elle prend ce qu'elle veut. Hein? Et l'Afrique s'y meurt. Les Africains meurent. Les Africains, on joue avec eux.
Les Africains, on les descend tout le temps. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? Mais maintenant, c'est à l'Africain de comprendre. C'est à l'Africain de comprendre. À l'Africain. Voilà. Donc, la France-Afrique est une grande mafia. Et il faut toujours condamner la France-Afrique. Leur jeu. Mais les gens qui ne vont jamais condamner la France-Afrique, c'est des gens qui n'ont rien compris. Voilà ce que moi j'ai envie de dire et ce que je vais toujours dire. On doit condamner la France-Afrique. Très très important. Bon, ici nous allons écouter. Se sont dépêchés, voilà, sont allés en Guinée équatoriale, bien évidemment, pour montrer leur solidarité envers le peuple équato-guinéen. Qu'est-ce que ça évoque au préalable? Mon cher Tony Michael, ça évoque une chose, c'est que nous ne perdons pas notre temps ici. Et que les dirigeants d'Afrique centrale, les dirigeants africains, ceux d'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que peut laisser croire les apparences, marchent avec nous, sont dans la dynamique et sont conscients des enjeux. Tout ça signifie. Ce mardi, à une émission que j'avais eu l'honneur de participer à vos côtés ici, nous avons sonné la cloche ici. Nous avons dit que la Guinée est attaquée, c'est le Cameroun qui est attaqué, c'est le Tchad qui est attaqué, c'est le Gabon qui est attaqué et c'est le Congo-Brazza qui est attaqué. Nous avons dit que le président Obiang étant attaqué, c'est le président Biya qui est attaqué, c'est le président Déby qui est attaqué, c'est le président Sassou, c'est le président Bongo qui est attaqué. Dès le lendemain, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement. Mais nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que saluer cela. Avant cela, nous avons déjà eu à signifier ici plusieurs fois que, sans faire beaucoup de bruit, les dirigeants d'Afrique centrale travaillent. Ils travaillent dans la sagesse et dans l'intelligence parce qu'ils font face à un sabotage géopolitique insidieux de la part d'une puissance qu'on appelle la France, qui a infiltré l'administration à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer et qui sabote le travail. Dans un tel contexte, il faut travailler intelligemment, il faut travailler le jour et savoir travailler la nuit. Donc, les dirigeants d'Afrique centrale sont dans cette dynamique-là. Nous avons cité plusieurs dynamiques ici, depuis 2 ou 4 ans, qui démontrent que les chefs d'État sont en phase avec la dynamique historique panafricaniste qui est en cours sur le continent en général et en particulier dans la région Afrique centrale. Voilà une énième preuve. Vous avez vu ce ballet diplomatique où le discours diplomatique, le discours des plénipotentiaires envoyés par les chefs d'État est inédit à l'Afrique centrale. On n'avait jamais vu franchir ce niveau-là. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Vous avez vu ce qu'il a dit. Vous avez écouté le ministre, l'envoyé du président Bongo. Le Cameroun n'a pas besoin parce que le président Biya a pris celui de stopper ce coup d'État. Et en prenant celui de stopper ce coup d'État, le message est clair. Il parle à qui? Il parle à ceux qui sont derrière ces mercenaires. Il parle aux Occidentaux, même s'ils ne les citent pas. C'est une responsabilité immense, c'est un engagement. Donc nous devons saluer toute cette dynamique-là et dire que, et cela est encourageant. Nous demandons, sans donner les ordres à nos dirigeants, qui savent ce qu'ils ont à faire, un sommet extraordinaire de la CELAC ne serait pas du tout. Un sommet extraordinaire pour consacrer cette dynamique et consacrer la solidarité de façon diplomatique, officiellement, la solidarité de toute la sous-région derrière la Guinée équatoriale serait important pour déclencher une internationale diplomatique. Parce que cette affaire de la Guinée, Tony Michael, mais ça pose le problème de notre présence à l'ONU. Je ne parle pas de l'Union africaine. Pour l'instant, nous sommes à l'Union africaine, pas plus tactique. Le moment venu, on va détruire l'Union africaine. Une véritable organisation africaine va émerger. Mais, mon cher Tony Michael, la Guinée équatoriale n'a pas les arrêts de cotisation à l'ONU. La Guinée équatoriale n'est pas un État délinquant ni un État voyou. Il paye. Comment est-ce qu'on... Oui, mais l'Union africaine, le frère, il parle de l'Union africaine. L'Union africaine n'existe pas. C'est l'union de la mafia. L'union de la mafia, je l'ai toujours dit. Hein? L'Union africaine est égale à l'union de la mafia. La France-Afrique est égale. La mafia, voler tout ce qui est important en Afrique, massacrer les Africains. Hein? C'est ça la France-Afrique. C'est une mafia. Mais les francs-maçons, ils sont protégés. Hein? Protégés par le système juridique. Ils ont la police. Ils ont l'armée. Mais attendez. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Nous sommes... Attendez. Mais voilà pourquoi moi je dis que
Je suis un citoyen libre. Je n'appartiens pas aux Illuminati. Je n'appartiens pas au franc-maçon. Et le message est clair. Moi, j'appartiens à Dieu le Tout-Puissant. Donc la France, elle tue immensement en Afrique. Ségolène Royal, son départ au Cameroun, est une honte. Est une vraie honte. Tout ça pour protéger les valises, les mallettes d'argent de la France-Afrique. Mais pendant ce temps, il y a des Camerounais, chaque jour qu'on exécute. Il y a des femmes camerounaises chaque jour qui meurent de viols, de violences atroces au Cameroun. Mais c'est quoi ça? Au Congo RDC, Herman Cohen, il se dit que le Congo RDC, c'est le couloir de sa chambre. Et il fait tout ce qu'il veut. Hein? Mais c'est quoi ça? L'Afrique va mal. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que nous, en tant que peuple africain, nous allons continuer à gober ce qui se passe chez nous? Est-ce que nous allons continuer à regarder? Est-ce que nous allons continuer à accepter ce qui se passe chez nous? Hein? Mais il est temps que l'Africain puisse ouvrir les yeux. Il est temps que l'Africain puisse dire, c'est fini. Il est temps. Parce qu'on ne peut plus continuer à accepter le désordre. On ne peut plus. On ne peut plus. Et moi, je refuse. Voilà pourquoi je demande aux Africains, au peuple africain, nous, Africains que nous sommes, c'est à nous de défendre notre destin. C'est à nous de nous lever contre la pyramide de la mafia de la France-Afrique. C'est à nous d'en découdre avec les francs-maçons et les Illuminati dans nos terres en Afrique. Le message doit être clair. Il y a des gens qui cherchent à avoir le pouvoir. Et ces gens-là ne se sont jamais levés. On ne les a jamais vus dans des marches. On ne les a jamais vus dans des sittings. Mais c'est ceux-là qui rêvent à devenir des présidents. Ils sont assoiffés de pouvoir. Mais nous nous battons pour libérer l'Afrique. Moi, le tiers africain, je me bats pour libérer l'Afrique. Je ne me bats pas pour des postes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je me bats pour la libération de l'Afrique. Et les gens devront comprendre. Parce que celui qui ne comprendra pas, celui-là, il n'a rien compris. Et il faut comprendre. Il est temps de comprendre. Il est temps. Écoutez-la. Des croix gammées. Vous avez expliqué les croix gammées? Oui, parce que je ne pensais pas faire ça à cet âge-là, parce que je trouve que 7 et 4 ans, c'est l'âge de l'innocence, et j'aurais bien aimé qu'ils puissent grandir un peu tranquillement. Mais en même temps, c'est un tel symbole et ressenti très douloureusement par moi, alsacienne, dont le papa avait été obligé de servir dans l'armée allemande et l'a toujours regretté. Il venait de mourir le 1er avril et le 18 juin, on se retrouve avec ce décor sur les murs de la maison. Je pensais que on était obligé là d'ouvrir une page d'histoire et de leur expliquer pourquoi. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu les croix gammées sur votre maison? Vous avez porté plainte immédiatement? Oui. On est allé à la gendarmerie au bourg voisin, on a déposé une plainte et tout le monde est parti sur l'idée que ça ne pouvait être que les enfants. Il y avait les fautes d'orthographe et puis c'était à 1 mètre du sol. Et donc ça en est resté là. Et donc ça a été classé? Ça a été classé. Et quand vous avez adopté votre enfant, est-ce que vous pensiez qu'un jour être confronté à ce problème?
Pour ma part, par exemple, j'ai mes parents, qui étaient donc mes parents adoptifs. Quand la DAS s'est mis en rapport avec eux, on leur a, on leur a conseillé d'adopter un enfant du Maghreb, pour qu'il puisse y avoir en tout cas une identification. Parce qu'eux-mêmes étaient maghrébins. Si votre enfant donc était blanc, ou si vous étiez noir, est-ce que vous auriez été confronté à ce problème? Bon, vous avez hésité à adopter des enfants noirs ou pas? Clair, oui, c'est ça, vous avez hésité au départ. Qu'un enfant qui soit noir, jaune ou boiteux serait toujours amené à des réflexions et puis à être éventuellement montré du doigt. On ne pensait pas que ça prendrait de telles proportions. Ah oui. Donc j'ai voulu juste montrer ce bout de truc pour faire voir que la France, il y a le racisme, mais c'est bien caché. Hein? C'est bien caché. Et les Africains doivent comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous le temps de l'esclavage. Les Noirs ont le rythme dans la peau. Parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, on va écouter ça pour bien comprendre. C'est important, hein? C'est très important. Et après, on ira sur des sujets clés. Les sujets clés. Hein? Il faut écouter. Hein? Qu'est-ce qu'on dit sur les Noirs, là? Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous le temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit à la fois leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Alors en même temps ils sont doués pour le sport, en même temps on dit qu'ils sont fainéants. Ah mais s'ils sont fainéants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont fainéants, c'est parce qu'il faut les mettre où en esclavage donc... Vous avez entendu? Le corps de l'homme noir, hein, est un corps, un instrument pour divertir l'homme blanc. Voilà. Et tant que les Noirs ne vont pas comprendre, tant qu'ils ne vont pas comprendre que la France, l'homme blanc, n'aime pas l'Africain, l'Africain ne va jamais sortir du gouffre. Parce que l'Africain doit comprendre cela. C'est très important. L'Africain doit comprendre que l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Hein? Parce que pour l'Africain, l'Africain n'aime pas la vérité. Hein? L'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain aime le mensonge. Hein? L'Africain aime le mensonge. Nous allons écouter ce tome. L'Angola allait intervenir à l'Atlantic Council. Bonjour, Excellence ambassadeur Cohen. Bonjour. On a une question, on a d'ailleurs plusieurs questions à vous poser. Je pense que ça fait plus d'une année qu'on était de passage ici et vous nous aviez donné votre vision de ce que Kabila ou les pays frontaliers devraient faire. On pensait que l'Angola allait intervenir et que Kabila allait organiser les élections et voilà 2 ans, il est toujours président. Illégal ou légal, bon, on ne sait pas où en mettre la tête. Pourquoi est-ce que Kabila agit de cette façon? C'est difficile d'analyser tout ce qui se passe dans sa tête, mais
il est entouré de famille, il est entouré des gens qui dépendent de lui. Donc c'est difficile pour lui de quitter le pouvoir. Je crois qu'il a peur de quitter le pouvoir et il a peur de rester. Donc c'est un dilemme pour lui. Mais en général, je crois que s'il peut l'organiser sans problème, il va tout faire pour rester au pouvoir. Tout faire pour rester au pouvoir, c'est-à-dire pas d'élection ou faire des élections truquées ou se présenter lui-même. Il y a des différents scénarios que je vois, mais le scénario le plus probable, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il vient de nommer des juges pour le Cour constitutionnelle. Oui. Donc le scénario, c'est que il va décider, comme la Constitution a été changée en 2006, que ce n'est pas la même Constitution, c'est une nouvelle Constitution. Donc, lui peut se présenter pour la présidence parce que le mandat, le limite sur 2 mandats ne joue pas parce que c'est une nouvelle Constitution avec un nouveau mandat. Donc, il va demander une opinion à la Cour constitutionnelle qui va dire « Vous avez raison, vous pouvez vous présenter et si vous gagnez, ce sera votre premier tour dans la nouvelle Constitution. » Et je crois que comme ça, il va... Herman Cohen, on lui demande, on lui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Kabila? Il ne dit pas vraiment la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'il est derrière le jeu. Il est derrière le jeu de la mafia. Il est derrière le jeu de la mafia parce que ce qui lui intéresse, c'est que il puisse toujours rester là au pouvoir. Mais on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça fait vraiment plaisir de vous voir faire un direct sur le cas du président, je dirais plus président, du dictateur Paul Biya. Cet homme, ça fait 36 ans qu'il a les rênes du pouvoir au Cameroun. Ça fait plus de 56 ans qu'il travaille aux hautes fonctions de l'État du Cameroun. Et quel est le bilan que Paul Biya a apporté au Cameroun? Rien du tout. Aujourd'hui, c'est l'anarchie au Cameroun. Et je crois que Dieu est en train de parler aux Camerounais. Parce que ce que les Camerounais vivent depuis 2 jours, les inondations que nous vivons au Cameroun depuis 2 jours, est insuffisant pour montrer aux Camerounais que depuis 36 ans, ce monsieur les a que foutus dans le cul. Que ce monsieur n'arrive depuis 36 ans. On va me dire il y a des inondations en Europe. Certes, il y a des inondations en Europe, mais ce n'est pas les mêmes choses. En Europe, il y a des inondations parce qu'en une journée ou en 2 jours, vous avez, je peux dire par exemple, la quantité de pluie qui tombe normalement en 2 ou 3 mois. Vous l'avez en une journée. Oui, oui. Ce qui fait que déjà il y a la nappe phréatique qui est gavée d'eau. Il y a le niveau des fleuves qui sont en alerte maximum parce qu'ils sont élevés. Du coup, quand vous avez en une journée la quantité de pluie qui tombe normalement en 6 mois, c'est normal qu'il y a des inondations. Mais en Europe, on a tout prévu. On a tout prévu. Au Cameroun, il y a des inondations parce que rien n'a été prévu. Parce que rien n'a été fait. Où est la voirie camerounaise? Isakam ne fait plus son travail. Du coup, tous ces saletés-là, tous ces ordures qu'on déverse tous les jours se retrouvent où? Ça se retrouve dans les petits grains de même pas 2 mètres. De même pas 2 mètres. Et demain, ces mêmes personnes iront encore voter pour ce monsieur Paul Biya à ça. Je crois qu'il faut être fou pour voter pour Paul Biya encore au Cameroun. Il faut être fou pour donner son suffrage à ce monsieur. Parce que depuis 36 ans, est-ce que le Camerounais a de quoi se soigner? Il faut se poser la question. Est-ce que le Camerounais a de quoi se soigner? Est-ce que le Camerounais a de quoi envoyer ses enfants à l'école? Est-ce que le Camerounais arrive à se nourrir tous les jours? Est-ce que 60% de la population camerounaise vit sur le seuil de pauvreté avec moins de $1 par jour? Avec moins de $1 par jour. Comment pouvons-nous
encore fait confiance à quelqu'un qui, depuis 36 ans, a complètement ruiné le Cameroun? Où sont toutes les sociétés que le feu président a laissées? Où sont toutes ces sociétés d'État? Le Cameroun, en 1970, avait un taux de croissance de presque 7%. En 1972, le Cameroun avait un taux de croissance de 7%. Beaucoup de pays dans le monde n'avaient pas ce taux de croissance. Aujourd'hui, on est à quoi? À 4%. À 4% de taux de croissance annuel. Où va l'argent du pétrole camerounais? Où va l'argent du bois? Où va l'argent de l'or? Où va l'argent du diamant? Où va tout l'argent des minéraux camerounais? On ne sait pas où ça va. On ne fait qu'augmenter des impôts. C'est le citoyen lambda qui paye les frais, pendant que tous ces gens, tous ces ministres, tous ces voleurs autour de Paul Biya et lui-même qui est le champion des voleurs, s'engraissent et vont vivre en Europe. Lui, pratiquement, il gouverne le Cameroun, nous savons tous, depuis la Suisse. J'ai envie, avant que je puisse vous répondre, j'ai envie que vous écoutez qu'est-ce que l'homme blanc pense de l'homme noir ici. Hein? Parce que moi, hein, j'ai envie que vous écoutez cela, parce que moi, je suis quelqu'un, j'essaye au maximum de ramener les gens à comprendre que l'homme blanc ne nous aime pas. Tout le malheur de l'Afrique, tout le malheur que nous vivons en Afrique, c'est l'homme blanc qui est derrière. Mais j'ai envie que vous écoutez cela d'abord et après je veux vous répondre. Hein? Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous devez écouter cela. En esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de noirs qui dorment sous des cocotiers ou sous des baobabs. On va leur expliquer que sans leur beauté... Pourquoi est-ce qu'on dit que les noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux de cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont fainéants... Donc, vous avez entendu, le corps de l'homme noir est fait pour divertir l'homme blanc. Voilà. Donc, voilà pourquoi le geste que Mamoudou avait fait d'aller sauver l'enfant qui était suspendu. J'avais condamné même ce geste, parce que Mamadou, il a fait un bon geste. Mais en réalité, hein, ce geste-là vis-à-vis de l'homme blanc, Mamadou, hein, avait mis sa vie en risque parce qu'il aurait pu tomber de là où il était parti. Hein? Mais pourquoi il n'est pas tombé? Pourquoi il n'est pas tombé? Parce que nos ancêtres africains étaient en train de lui mettre la main, de lui aider. Parce que ce qu'il a fait, c'est nos ancêtres africains. Hein? Pour montrer à l'homme blanc que l'Africain a un bon cœur. Mais maintenant, je vais répondre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Où va le pétrole du Cameroun? Où va tous les minéraux du Cameroun? Les minéraux du Cameroun vont en direction de toute l'Europe et des États-Unis. Parce que pour eux, la conférence de Berlin 1884-1885, l'homme blanc s'est dit que le territoire de l'Afrique, c'est son territoire pour ramasser tout ce qui est minéré et laisser les Africains dans une pauvreté. Ça fait immensement mal. On dit qu'au XXIe siècle, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ça fait mal. Quand je vois des Camerounaises en train de vendre leur corps à Paris ou à Bruxelles ou en Angleterre et devant dans des trottoirs, ça me fait mal au cœur. Aucune Camerounaise devait faire cela. Aucune femme africaine. Pourquoi? Nous avons tout. Mais pourquoi l'Afrique va mal? Paul Biya, ce n'est pas un Camerounais qui veut voter pour Paul Biya. Alassane Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien qui a voté pour lui. Hein?
Toutes les élections que vous voyez en Afrique, ce sont des élections, hein, on appelle cela des jeux de cartes de casino. C'est la France et le reste des pays occidentaux qui misent leurs pions. Les élections sont des élections frauduleuses. Dès que vous entendez une élection en Afrique, c'est des élections frauduleuses. Voilà pourquoi Thomas Sankara avait dit, il faut que l'Africain puisse sortir de l'esclavagisme moderne. L'esclavagisme moderne, elle est très dingue. Écoutez ce que le blanc là a dit tout à l'heure. Il a dit que l'Africain, quand il ramassait le coton, il chantait. Donc, le seul domaine qu'on laisse à l'homme noir aujourd'hui, c'est la musique, le football, hein, le football qui est un domaine pour divertir l'homme blanc. Il a dit, c'est un blanc qui l'a dit, hein. Donc, les Africains, ils ont des données dans les réseaux sociaux. Hein? Il y a pas mal de données. Mais les Africains, la plupart, n'aiment pas faire des recherches. Ils aiment regarder que les femmes. Mais on n'est pas venu sur terre pour les femmes. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis un métis. Mais je vous assure, hein, en France, ce que moi j'ai eu à faire en France, hein, aller crier devant les bâtiments de Areva Total, dans les transports en commun, mon frère, si tu n'as pas un esprit, hein, d'un guerrier, tu ne peux pas faire ça. Hein, mais moi je l'ai fait. Hein? Donc mon frère, je l'ai fait dans un territoire des gens qui ont tué Thomas Sankara. Parce que c'est eux qui ont tué Thomas Sankara. C'est eux qui ont tué Patrice Lumumba. Et moi, je fais des bruits dans leur territoire. Mais pourquoi ils ne peuvent pas me toucher? Parce que je suis un métis. Il y a le blanc et il y a le noir. Devant même les juges, on m'a toujours dit, mais comment vous êtes métis, vos parents, ce sont des blancs. Pourquoi vous n'êtes pas du côté de la France? Les juges déjà me l'ont posé comme question. J'ai dit jamais. Moi, ce que je veux, que l'Africain mange à sa faim. Que l'Africain puisse se faire soigner et l'Africain qu'ils aillent dans des domaines, dans des hôpitaux gratuitement. Et que les enfants aillent à l'école. L'éducation nationale, c'est fait pour tout enfant. Mais à cause du FMI, les enfants, on les écarte du domaine de l'éducation. Les enfants pauvres. Hein? Soi-disant, les familles sont pauvres. Mais moi, je suis contre ça. Un enfant doit aller à l'école pour apprendre. Parce que l'éducation, c'est la clé. C'est la base. Mais eux, ils ne veulent pas ça. C'est la base même de la formation de l'homme noir. Voilà. C'est la base de la formation de l'humain. L'école, l'éducation, c'est la base. Voilà. L'éducation, c'est la base. Voilà. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Par exemple, au Cameroun, on va vous dire que l'école, elle est gratuite. Ça, c'est dans les tests. Mais à côté de cette gratuité, on a mis des choses, on a mis une chose qu'on appelle les APE, qui sont même encore voire plus chères que quand l'école était payante. En fait, on remplace la scolarité de l'école par l'APE. C'est n'importe quoi. Moi, je ne condamne pas toujours les Blancs. Moi, mardi passé, j'étais personnellement à l'ambassade du Cameroun, où j'ai dénoncé déjà ce que Ségolène Royal est allé faire au Cameroun, en abordant un tissu qui, pour le Camerounais lambda, pour le Camerounais conscient, représente la répression, la barbarie et la misère. Oui. Je veux dire par là du RDPC. Elle a porté ce tissu, elle a fait honte au socialisme, elle a fait honte aux socialistes aussi. Et j'ai dénoncé cela. J'ai dénoncé le fait que Macron ait envoyé de l'argent au Cameroun, soi-disant pour les contrats CDE, mais on sait très bien que c'est pour financer la campagne de Paul Biya. J'ai dénoncé toutes ces choses-là. J'ai dénoncé la même mise que François Mitterrand, feu François Mitterrand, peu à son âme, avait au Cameroun, avant lui jusqu'à Destin. J'ai dénoncé tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on accuse toujours les Blancs en disant oui, c'est le Blanc qui fait, c'est le Blanc qui fait, mais on oublie que les chefs d'État eux-mêmes sont responsables. Parce qu'eux-mêmes, ils alimentent de cette instrumentalisation de dire que ce n'est toujours que le Blanc. Oui, certes, le Blanc, on connaît que l'Afrique a été divisée et que chacun a sa petite quota là.